Concernant l'ETS, donc vous savez, comme vous l'avez rappelé, donc messieurs les députés Le Gac et Roussel, depuis 2024, le transport maritime est inclus dans le marché carbone européen. Cette extension vise à encourager la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur, qui représente près de 3% des émissions mondiales. Du reste, c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup investie quand j'étais députée européenne. Rappelons qu'historiquement, les secteurs qui sont assujettis au marché de carbone, tels que l'aviation, la production d'électricité ou l'industrie lourde, n'ont pas été bénéficiaires directs des recettes générées par le marché. Cependant, comme vous le savez, le comité interministériel de la mer de mai 2025, présidé par le Premier ministre, avait décidé qu'une partie des revenus générés par le produit de l'ETS maritime serait mobilisée pour la décarbonation du secteur à hauteur des montants collectés au titre de l'année passée, c'est-à-dire soit d'une enveloppe de 90 millions d'euros pouvant être valorisée pour 2026. Je vous souligne que mon ministère est très attentif au suivi de ce dossier. Alors j'ai vu que plusieurs amendements ont déjà été déposés sur le sujet, que c'est un débat qui doit avoir lieu dans les prochains jours et je serai personnellement très attentive à ce sujet essentiel pour la compétitivité du secteur et plus largement pour la décarbonation du transport maritime et la promotion du transport vélique notamment. Merci à vous.